Donc alors comment évoluent les approches d'ingénierie pédagogique depuis ces dernières années là? Alors depuis ces dernières années, ça dépend où on met le curseur. Je faisais référence aux années 70, on peut avoir une très grande variété de pratiques. Vous voyez derrière moi un mur avec une variété de situations d'apprentissage. Ces situations d'apprentissage, elles n'ont pas toujours été ainsi. Vous pouvez voir par exemple des approches utilisant des téléphones portables et des tablettes. Ça, c'est les dernières modalités technopédagogiques, ludopédagogiques également. Des modalités traditionnelles où on va utiliser les images. Ce que ces images pouvaient permettre dans les années 70-80, photolangage, photo-expression, sont aujourd'hui utilisées sous format numérique de plus en plus. On travaille également de plus en plus sur du prototypage, c'est-à-dire l'expression, le passage par de la matière, par des objets en carton, en bois, pour exprimer des idées, pour développer beaucoup plus de créativité. On imagine également que l'espace est une variable qu'on doit aborder, qu'on doit traiter. Ici, vous voyez ici un bus pédagogique, c'est l'idée que si la formation ne va pas aux apprenants, si les apprenants ne vont pas à la formation va aux apprenants avec ce bus. Et on voit apparaître de plus en plus des bus, notamment technologiques, qui apportent dans des environnements mal câblés, mal outillés, des process numériques. Ce qu'on peut aussi voir, c'est une dynamique créative, des dynamiques de petits groupes. Alors on redécouvre toutes les pédagogies de groupe, on se souvient des training groups des années 70, de la pédagogie non directive. On voit apparaître actuellement des nouveaux formats, on les appelle des meet-up, des rencontres informelles, où on va se rassembler pour apprendre autour d'un ensemble de pratiques. C'est l'héritage des cercles d'apprentissage, hein. Vous lirez la thèse de Jonathan Kaplan, tout à fait passionnante sur le sujet, et c'est une orientation qu'on peut voir. Les Fab Labs, ou laboratoires d'apprentissage, sont des lieux où on va expérimenter, travailler sur une transformation du cycle essai-erreur, c'est-à-dire qu'on commence par agir, ce que c'est la main, hein, nous dit le sociologue Sennett, on commence par agir et ensuite on prend un temps de réflexivité sur ce qu'on a fait. Et en agissant, eh bien, on active le plaisir de s'engager, on active de la motivation, on se donne le droit à l'erreur, et ça c'est passionnant. On peut voir ici toutes les modes où on part de rien, c'est-à-dire que ça c'est... on parle des tableaux blancs interactifs. Moi j'utilise une feuille de Velleda, je la mets sur mon bureau, ça me permet de projeter immédiatement des idées avec des feutres, tous ensemble. Ça embarque les situations de travail, de plus en plus on a des temps et des capsules de travail dans des réunions managériales, on investit les interstices organisationnels parce qu'il n'y a plus le temps de passer 5 ou 6 jours en salle. Donc la formation, actuellement, elle sort des formats traditionnels pour aborder tous les espaces de vie, tous les espaces professionnels, tous les espaces numériques. Donc c'est une transformation des espaces auxquels on assiste, une mutation profonde du rapport au savoir, tant de celui qui apprend que de celui dont la profession est d'enseigner.